Bonjour à tous. Nous attendons une école qui vient d'un petit peu plus loin. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est une école de Beyrouth, au Liban, qui va faire la dictée en même temps que nous. Voilà. Et puis, aussitôt que l'école est arrivée, Monsieur le maire vient vous saluer pour vous parler de la journée de la francophonie, puisque vous êtes là un peu pour ça aussi. Et moi, je remercie, vous voyez, toutes les dames qui sont là, elles vont venir corriger votre dictée. Voilà. On est bientôt prêt, on attend l'école de la Saïda en espérant qu'elle vienne. Voilà, merci. Mesdames, bonjour mesdames. C'est le collègue Madame de Jamour. C'est le Liban qui vous parle.
Bonjour. Il faut que... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la mairie du 15e où je suis heureux de vous accueillir pour cette journée mémorable de la francophonie. D'abord, est-ce que vous savez qui je suis? Très bien, vous aurez tous un bon point déjà, qui n'existe plus d'ailleurs, mais enfin bon, ça commence très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à la mairie? Parfait. Alors les autres, je vous attends, hein. Si vous n'êtes jamais venus, n'hésitez pas à venir. On a plein de choses qui sont organisées pour vous à la mairie. Et donc, je serai toujours heureux de vous accueillir avec ma collègue, mon adjointe chargée de l'enseignement, Chantal Rolgen. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est là ici aujourd'hui? Plus fort. Bravo, c'est bien. Voilà, c'est pour la dictée de la francophonie, pour célébrer cette journée qui, dans le monde entier, sera célébrée avec des élèves aussi partout, et notamment au Liban. Vous voyez, donc nous avons nos amis du Liban. Vous nous voyez, les Libanais? Vous pouvez les applaudir. Oui, faites des signes, faites-leur des signes. Alors, vous êtes plus de 300 dans cette salle, donc je vais faire l'appel. Donc on aura fini ce soir, mais c'est pas grave, la journée est à nous, n'est-ce pas? Mais un appel groupé, je vais vous appeler école par école, et quand j'appelle votre école, vous faites le maximum de bruit. Hein. Vous êtes prêts? Alors j'appelle l'école Vigée-Lebrun. Bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, on a compris, vous êtes là, ne cassez pas tout quand même. J'ai peut-être été un peu audacieux. L'école Falguière. Ah, Falguière, ils sont très silencieux. Hein. Ah bon, ils sont pas là, d'accord. L'école Corbon. Ah. Bravo. C'est bien, vous êtes là. L'école Mademoiselle. Il y en a qui sont bien chauds, ouais, chaud bouillant. École de la Saïda. Bravo. L'école Blomet. L'école Miolis. Très fort, Miolis. C'est bon. Bon, je ne sais pas qui a gagné, mais en fait, vous êtes tous là. Hein. Et maintenant, j'appelle l'école Jamour à Beyrouth. Alors, on ne les entend pas, mais... On les applaudit quand même. Bon, tout le monde est là ou presque, on va pouvoir commencer. Alors évidemment, quelques mots sur la francophonie. Hein. Sinon, vous seriez venus pour rien. Il ne suffit pas de faire une dictée sans faute, il faut aussi savoir ce que c'est la francophonie. C'est l'ensemble des personnes qui parlent et écrivent la langue française. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Vous êtes donc tous francophones ici. C'est une langue donc, qui ne se parle et ne s'écrit pas qu'en France, comme le prouvent nos amis de Beyrouth, mais dans 106 pays au monde. Il y a plus de 100 pays au monde dans lesquels on parle français. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 300 millions, 321 millions exactement de personnes qui, dans le monde, parlent notre langue. Il y en a certains qui habitent tout près de la France. Est-ce que vous connaissez des pays près de la France où on parle français? Allez-y. Parfait. Encore un autre pays? Voilà. Alors, il y en a qui habitent beaucoup plus loin. Est-ce que vous connaissez des pays où on habite, des pays qui sont très loin, où on parle français? Oui. Bon. Le Sénégal, sûrement, je ne sais pas, vous avez raison. Enfin, ce n'est pas ceux que j'aurais cités. Bon, je les rappelle pour tous. On a le Canada, le Liban, le Cambodge ou l'Algérie, par exemple. Et c'est grâce à cette langue parlée par les habitants de tous ces pays, et de bien d'autres encore, bien sûr, que nous pouvons communiquer, échanger facilement, simplement par la grâce des mots. Alors vous êtes encore jeunes, encore que bon, voilà, vous êtes tous très grands, mais très jeunes, et vous savez déjà qu'il est très important de bien savoir lire et écrire. N'est-ce pas que c'est important? Bon,
ne faut pas être que sur les tablettes et les consoles, il faut être dans les livres. Et d'ailleurs, c'est ce que vous enseignent quotidiennement, j'espère, vos parents, vos enseignants, vos familles qui sont ici présentes et que vous pouvez applaudir parce qu'ils s'occupent de vous tous les jours. Alors pourquoi il faut savoir bien lire et écrire? Parce que c'est un plaisir que de pouvoir correspondre avec vos amis, vos parents, vos grands-parents, qui habitent parfois loin de chez vous. Et si vous ne savez pas écrire correctement, vous vous priverez du plaisir de transmettre de bonnes nouvelles, par exemple, à tous ceux que vous aimez. La lecture, c'est le plaisir d'apprendre aussi, d'apprendre plein de choses qui vous seront utiles en plus. Alors c'est du plaisir et c'est de l'utilité qui vous seront utiles tout au long de votre vie. Pas seulement ce que vous apprenez à l'école, mais aussi ce que vous découvrirez dans les magazines et dans tous les livres que vous pourrez lire en dehors de l'école. La lecture aussi, vous le savez, c'est une occasion de découvrir le monde, de s'évader un peu, de laisser libre cours à son imagination. Et quand on ne sait pas lire ou quand on lit mal ou trop lentement, bien sûr, on se prive de l'ouverture sur le monde et de toutes ses merveilles. Vous allez découvrir, vous découvrez peut-être déjà des romans, en tout cas des bandes dessinées. Vous lisez des bandes dessinées? Ça, je m'en doute. Des romans? Des livres d'histoire? Des livres de mathématiques? D'accord. Ok, on a bien compris. Bon. Alors, en plus, vous pouvez comprendre et déchiffrer les paroles de vos chanteurs préférés si vous savez lire. Et puis, évidemment, c'est aussi un objectif. Lire et écrire, ça vous permet d'accéder au collège, au lycée, de faire des études supérieures et d'avoir évidemment des beaux métiers, de devenir professeur par exemple, ingénieur ou autre. Et vous ferez la fierté de vos parents et assurez votre avenir et celui de vos propres enfants quand vous en aurez. Donc aujourd'hui, pour célébrer cette journée de la francophonie qui est aussi celle de l'écriture et de la lecture en bon français, nous vous proposons une dictée. Une dictée qui est tirée d'un texte partagé par Liéba, maîtresse en maternelle, et qui est un texte qui est conçu pour vous sensibiliser à l'environnement. Ça vous intéresse, l'environnement, l'écologie? Et qui s'inspire d'un discours de Marie Desplechin, une écrivaine française, qui est une autrice de livres pour enfants. Vous en avez déjà entendu parler, Marie Desplechin? Non. Bon. Ben là, maintenant, vous le savez, vous la connaissez. Et qui a publié des livres pour enfants, publiés dans un recueil qui s'appelle « Du souffle dans les mots ». Parmi vous, il y a une étudiante coréenne. Elle est là? Je ne la vois pas. Elle est là? Qu'elle se lève. Ah ben, elle peut pas se... Elle est là, voilà, applaudissez-la parce qu'elle vient de Corée. Alors c'est très loin la Corée. Pourquoi nous avons une étudiante coréenne? Parce que le 15e est jumelé avec Séoul, c'est-à-dire la capitale de la Corée. Et donc nous accueillons des étudiants coréens et vous pourrez même apprendre, il y a un collège du 15e où on peut apprendre le coréen. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais c'est pour un peu plus tard. Donc elle a fait le déplacement spécialement pour partager ce moment avec vous. C'est à des milliers de kilomètres, c'est à l'autre bout du monde, la Corée. Et grâce à la magie de la technologie, oui. Et l'élève d'où? Un Coréen aussi? Qu'il se lève. Bravo. Eh bien, il y en a deux. Un garçon et une fille, c'est bon pour la parité en plus. Bravo. Alors, grâce à la magie de la technologie, nous sommes également, vous le voyez derrière moi, reliés en direct avec les élèves de l'école Jamour à Beyrouth. Vous savez dans quel pays c'est, Beyrouth? Liban. C'est même la capitale du Liban qui vont participer à cette dictée. Alors, on va vous lire, c'est moi qui l'ai dit ou pas? Je vais vous lire une première fois ce beau texte que vous allez écouter attentivement. Puis Guylaine Fonlanosa, mon adjointe à la culture, que vous pouvez applaudir, elle a fait le déplacement aussi spécialement de chez elle à 100 mètres d'ici. C'est moins loin que Séoul.
Elle va vous le lire après lentement, afin de vous permettre de l'écrire avec le moins de fautes possible, voire pas de fautes du tout. Vous ne sortirez de cette mairie que quand vous n'aurez pas de fautes du tout. Sinon, personne ne sort. C'est bien compris? Alors, ensuite, il y aura des correcteurs pour corriger les fautes, mais je suis sûr qu'il n'y en aura presque pas. Et puis, pendant qu'on corrigera vos copies, vous pourrez voir un film qui s'appelle « L'étrange forêt de Bert et de Joséphine ». Ouh là là, on aime bien les forêts dans le 15e, donc c'est un film sur les forêts. Après ce film, vous recevrez chacun un goûter. Miam miam, bon appétit. Je sais qu'il y en a qui sont venus pour ça. Non, c'est pas vrai. Et un diplôme. Est-ce que vous avez déjà eu des diplômes? Bon, ben ça vous en fera un de plus dans votre collection. Et ce sera votre récompense pour cette participation et cet engagement à cette belle journée de la francophonie. Voilà, bon courage. Prenez beaucoup de plaisir à cette dictée, surtout avec 0 faute. Et bravo à tous, bon courage à vous. Alors, maintenant, je réclame un peu d'attention. Parce qu'on passe aux choses sérieuses. Là, il n'y a plus de la rigolade maintenant, c'est du sérieux. Donc, concentrez-vous. On n'entend plus une mouche voler. De toute façon, il n'y a pas de mouche dans la salle des fêtes, j'espère. Et je vais vous la lire une fois. N'écrivez rien. N'écrivez rien. Après, on va vous la lire lentement, mot par mot, phrase par phrase. Mais écoutez-la bien déjà pour l'avoir bien en tête. Tout le monde est prêt? Quelques secondes de concentration avant que je parle. J'y vais. Je me lance. Bonjour, petit homme. Tu te demandes sans doute qui te parle. Regarde sous tes pieds. C'est moi, la Terre. Tu sais, cette grosse planète ronde réchauffée par le Soleil. Aujourd'hui, je me confie à toi car je suis malade. Très malade. J'ai de la fièvre. Voilà. Mes océans sont trop chauds. La glace de la banquise fond et l'ours polaire pleure. La pluie tombe trop et tout est noyé. Glouglou. Non, ce glouglou, c'est moi qui l'ajoute. Où la pluie tombe, moins les hommes et les plantes ont soif. Je suis malade, petit homme. Voilà, c'est fini. Vous pouvez partir. Non. Voilà. Non, vous voyez, c'est facile. Oui, on peut m'applaudir parce que j'ai répété pendant 15 jours. Hein. Avec tous ces bons conseils et avec tout ça, on ne tolérera aucune faute. Que ceci soit bien clair. C'est bien compris? Bon, ben maintenant, on va faire la vraie dictée. Vous avez entendu le texte, on va vous le décortiquer en expliquant tous les pièges, ou presque. Et je suis sûr que vous allez être les meilleurs élèves du 15e, voire de la francophonie. Bonne dictée à tous et toutes. Alors, petite précision, vous nous mettez, il y en a déjà qui ont rempli leurs feuilles, les noms, les prénoms et l'école. Voilà, sur vos feuilles. Maintenant, Madame Fondalosa va vous lire la dictée. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous lire cette dictée assez lentement. Je vous donnerai la ponctuation et chaque fois qu'on va à la ligne. D'accord? Vous entendez bien, là? Alors,
Je commence. C'est pas à écrire, hein, je commence. Le titre. Bonjour, petit homme. Bonjour, petit homme. À la ligne. Tu te demandes sans doute qui te parle. Tu te demandes sans doute qui te parle. 2 points. Hein? Tu te demandes sans doute qui te parle. 2 points. Quand vous avez fini d'écrire et de relire votre phrase, vous levez la main comme ça, je vois quand je peux commencer à repartir. Tu leur dis que la ligne, chaque phrase commence par une majuscule. D'accord. Bon, Madame Rolchen, qui est une meilleure institutrice que moi, me dit de vous dire, et elle a parfaitement raison, que chaque fois que je dis on va à la ligne, il y a une majuscule au premier mot. D'accord ? Donc, tu te demandes, à tu, il y a une majuscule, d'accord? Alors, deuxième ligne. Regarde, avec une majuscule, sous tes pieds, point. Regarde sous tes pieds, point. C'est moi, virgule, la terre, point. C'est moi, virgule, la terre, point. Quand vous avez fini cette phrase, vous levez la main. Je la relis. Regarde sous tes pieds, point. C'est moi, virgule, la terre, point. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas encore? Non? D'accord, d'accord, d'accord. Prenez votre temps, prenez votre temps. Regarde sous tes pieds, point. C'est moi, virgule, la terre, point. Alors, qui lève la main? Ah ben. Alors, je vais continuer, d'accord? Troisième phrase, donc, à la ligne après la terre. Tu sais, avec une majuscule pour commencer à tu. Tu sais, virgule. Cette grosse planète ronde. Cette grosse planète ronde, réchauffée par le soleil, point. Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde, réchauffée par le soleil, point. Trop vite, alors on va doucement. Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde, cette grosse planète ronde, c'est bon? Non? Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde, virgule, non, tu sais, cette grosse planète ronde, pardon, réchauffée par le soleil, réchauffée par le soleil, point. D'accord. On va faire une petite relecture des 3 premières phrases. Je recommence au début. Bon, le titre, c'est « Bonjour, petit homme ». Tu te demandes sans doute qui te parle. 2 points. Tu te demandes sans doute qui te parle. 2 points. Regarde sous tes pieds, point. Regarde sous tes pieds, point. C'est moi, virgule, la terre, point. Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde, réchauffée par le soleil. OK pour tout le monde? Non?
Est-ce que ça va à Beyrouth? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va, Beyrouth? Ça va? Alors, est-ce que tout le monde a terminé? Oui ou non? Si vous avez terminé, vous levez le doigt. Que ceux qui ont fini. Hein? Là? Je sais pas. Il n'a pas fait celle-là encore, c'est celle-là. On vous relit. Je vous lis la troisième phrase. On me demande de relire la troisième phrase, qui commence par « Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde, réchauffée par le soleil. » Point. D'accord? Ensuite, quatrième phrase. « Aujourd'hui, je me confie à toi. » Ça, simplement pour l'instant. Aujourd'hui, je me confie à toi. Aujourd'hui, je me confie à toi. C'est bon? C'est bon? Pas Beyrouth? Pas Beyrouth. C'est bon à Beyrouth? Oui, c'est bon. C'est bon dans le 15e? Il serait possible de reprendre la quatrième phrase qui commence par aujourd'hui. Vous pouvez répéter Est-ce qu'il serait possible de reprendre la quatrième phrase? La quatrième phrase, c'est ça. Aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, je me confie à toi car je suis malade, virgule, très malade, virgule. Aujourd'hui, je me confie à toi car je suis malade, virgule, très malade. Tu écris pas, toi, là-bas? Pourquoi tu n'écris pas? Hein? Oui, t'as écrit déjà? Alors, faut écrire. Je relis la quatrième phrase. Aujourd'hui, je signale que c'est le premier jour du printemps en plus aujourd'hui. Hein? Bon. Aujourd'hui, je me confie à toi car je suis malade, virgule, très malade. Quand vous avez fini cette quatrième phrase, vous levez le bras. Ah, un petit bras. C'est bon. Alors, cinquième phrase. Jusque-là seulement. Mes océans sont trop chauds. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Déjà, que mes océans sont trop chauds. Mais ça, je l'ai pas dit. Ah oui, oui, oui. Alors, une toute petite phrase, facile. J'ai de la fièvre, virgule. J'ai de la fièvre, virgule. Non, une virgule. Moi, j'ai une virgule. C'est pas grave, la ponctuation, ça va. J'ai de la fièvre, virgule. Est-ce que tout le monde a écrit j'ai de la fièvre, virgule? Quand vous avez fini, vous levez le bras. Alors, je commence la phrase plus longue. Mes océans sont trop chauds, virgule. Mes océans sont trop chauds, virgule. Mes océans sont trop chauds. Mais, c'est la Terre qui parle. Donc, mes océans sont trop chauds, virgule. Mes océans sont trop chauds. Est-ce qu'il faut que je relise encore cette phrase? Mes océans sont trop chauds, virgule. Allez, on lève le bras quand on a fini. Bravo. Alors, je repars du début. Mes océans sont trop chauds, virgule. La glace de la banquise fond. La glace de la banquise fond.
La glace de la banquise fond. Qui a fini? Alors, je relis. Mes océans sont trop chauds, la glace de la banquise fond, et l'ours polaire pleure, virgule. Et l'ours polaire pleure, virgule. C'est quoi ce petit doigt là-bas? Un problème? D'accord. Et l'ours polaire pleure, virgule. D'accord. Donc, et l'ours polaire pleure, virgule, à la ligne. Est-ce que vous avez besoin que je relise cette grande phrase sur les... Oui ou non? Allez, je continue. Donc vous allez à la ligne, après l'ours polaire, virgule, pleure. L'ours polaire pleure, virgule, on va aller à la ligne. Et on est en train d'aider vos camarades, là. C'est bon? Alors, la pluie tombe trop. La pluie tombe trop. À la ligne, oui, bien sûr, à la ligne. La pluie tombe trop et tout est noyé. La pluie tombe trop et tout est noyé. Virgule. Bon, d'accord. Alors, la pluie tombe trop. Et tout est noyé. Et tout est noyé, virgule. La pluie tombe trop et tout est noyé. C'est bon pour tout le monde? Non? Alors, je relis pour ceux qui ont un petit problème. La pluie tombe trop et tout est noyé. Non, il n'y a pas de virgule, oui, après noyé, oui, virgule. La pluie tombe trop et tout est noyé, virgule. Ça y est, c'est bon là? C'est bon? C'est bon? Je peux continuer? Non? Il faut relire? J'entends rien de là. Par séquence, d'accord. Par séquence, voilà. D'accord. Là, ce serait bien de relire depuis le début, parce qu'il y en a plein qui ont sauté des lignes parce qu'ils avaient loupé des phrases. Voilà. Bon, bah, je vais quand même continuer, puis on reprendra tout dans une version finale. Hein. Alors, oui, il reste un bout... Il reste un morceau de phrase et une toute petite phrase. Je crois que Chantal vous a dit qu'on allait la relire encore une fois après, vous ne soyez pas inquiets. Donc je vous lis la fin de la dictée. Ça y est, c'est bon, vous m'écoutez là? Alors on s'était arrêté, tout est noyé, virgule. Où la pluie tombe moins, les hommes et les plantes ont soif.
Où la pluie tombe moins, les hommes et les plantes ont soif, point d'exclamation. Où la pluie tombe moins, où la pluie tombe moins. Les hommes et les plantes ont soif, point d'exclamation. Les hommes et les plantes ont soif, point d'exclamation. C'est bon? Non? Les hommes et les plantes ont soif, point d'exclamation. Est-ce que c'est bon? Non? D'accord. C'est bon là, on y va? Je sais pas. Alors nous allons attaquer la dernière phrase. Tu veux la lire? Après. C'est la dernière phrase. Après, je vais tout reprendre. Alors, la dernière phrase est très courte. Elle est très courte. Alors, un petit peu de silence pour la dernière phrase. Je suis malade, virgule. Je suis malade, virgule. Je suis malade, virgule. Je continue. Petit homme, 3 points d'exclamation. Petit homme, 3 points d'exclamation. Tu veux la relire? Allez. Bon. Alors, comme j'ai été maîtresse et directrice, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de vous la relire. Voilà, quoi. Hein, allez, un petit... Ça me rappelle de bons souvenirs. Courage, Chantal. Alors, on va la relire tout doucement. Et si vous avez besoin, vous levez le doigt. Hein, n'hésitez pas. On reprend le titre. Peut-être que tu te mets au milieu, la Chantal, des deux micros. Mais oui, mais bon. Bonjour, petit homme. On va à la ligne. On commence toujours par une majuscule. Tu te demandes sans doute qui te parle. Deux points. On va à la ligne. Regarde sous tes pieds. Point. C'est moi, virgule, la terre. Point. Tu sais, virgule, cette grosse planète ronde réchauffée par le soleil. Point. À la ligne. Aujourd'hui, je me confie
toi, car je suis malade, virgule, très malade. À la ligne. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, virgule. Très malade, virgule. Alors, je reprends cette ligne parce qu'apparemment, il y a du bruit et que vous n'êtes pas tous d'accord ou ça va trop vite. Je le reprends. Aujourd'hui, virgule. Non, j'aurais dû. Bon, bref, on ne va pas s'occuper de la ponctuation. Aujourd'hui, je me confie à toi, car je suis malade, virgule, très malade, virgule. À la ligne, j'ai de la fièvre. Hein? Ben, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. On est des gentils, nous. Vous ne l'aurez pas sur votre livret d'évaluation. Ou alors, si c'est parfait, ben, on va demander aux maîtresses ou aux maîtres de vous le mettre sur le livret d'évaluation. Hein, voilà. Vous inquiétez pas. On est là pour passer un moment ensemble, pour passer un moment avec les élèves de Beyrouth, pour passer un moment avec... la jeune fille qui vient de Corée, etc., pour montrer qu'on est tous ensemble. Voilà, c'est là l'important. Il n'y a pas que la dictée. La dictée, c'est un moyen de vous faire comprendre ce qu'est la francophonie. Donc, j'ai de la fièvre, à la ligne. Mes océans sont trop chauds. Mes océans sont trop chauds, virgule. La glace de la banquise fond. Et l'ours polaire pleure, virgule. À la ligne, la pluie tombe trop. La pluie tombe trop. Et qu'est-ce qu'ils ont? Et tout est noyé. Oui, mais ça va. Mais il faut qu'ils apprennent aussi. Oui. Alors, il y a encore. Alors, je reprends pour répondre à des élèves. Mes océans sont trop chauds, virgule. La glace de la banquise fond et l'ours polaire pleure. On était passé à la ligne d'après. La pluie tombe trop et tout est noyé, virgule. Ou, alors, je vais vous donner un petit indice là. Ça veut dire ou bien. Vous comprenez le sens de la phrase. Ou il pleut trop, ou il pleut pas assez. Donc, je vous dis, la pluie tombe trop et tout est noyé, virgule. Ou la pluie tombe moins. Virgule. Non, 2 points, moi j'aurais mis. Hein. Les hommes et les plantes ont soif. Point d'exclamation. Il faut écouter un peu.
ponctuation. J'exagère quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait comme problème? La ponctuation. Les hommes et les plantes ont soif. Dernière phrase. Un appel au secours, hein, voilà. Alors la dernière phrase. Je suis malade, virgule, petit homme, 3 points d'exclamation. Ça va à l'école de Beyrouth? Bien. Est-ce qu'on vous la relit une fois en entier? Non? C'est bon? Très bien. Bien. Donc nous allons... Vous allez poser... Stop. Il faut savoir s'arrêter. Vous allez poser les stylos. Non, mais ça y est, on est en condition. Voilà. Maintenant, alors, vous allez... Il y a une dame par table qui va aller prendre une dame et un monsieur, parce que nous avons un monsieur aussi qui corrige. Il ne faut surtout pas l'oublier, parce que franchement, ça ne serait pas bien de ma part. Donc, les dames et le monsieur, vous allez prendre une série par table. Hein? Voilà, vous passez. Oui, oui, ils ont marqué leur nom. Voilà. On dit au revoir à Beyrouth, c'est ça? Oui. Au revoir Beyrouth. Allez, on dit au revoir à Beyrouth. Au revoir, madame.